Pourquoi cette technologie? C'est parce qu'on pense que c'est une technologie qui est plus particulièrement adaptée à traiter des biomasses liquides et elle apporte des multiples avantages. Tout d'abord, c'est un outil de traitement de déchets. Après, c'est un outil qui permet de produire un gaz renouvelable de qualité et à haute richesse en méthane, aussi un peu d'hydrogène et du CO2. Et en dernier, elle permet de récupérer des sels minéraux, éventuellement des métaux, et de réduire, on va dire, la partie des déchets ultimes au strict minimum. Si on a un intrant biologique à la base, on peut espérer, à part d'avoir les sels minéraux, de quasiment plus avoir de déchets ultimes. Et on récupère plein de composants, y compris l'eau, qui n'est pas oubliée parce qu'on s'adresse à des biomasses qui sont très liquides. Parfois, vous avez 95% de la matière que c'est de l'eau. Et cette eau-là, on la récupère, elle est réutilisable. On traite tout au niveau local, on évite les transports inutiles, on n'exporte plus son déchet, on le traite sur place. Et dans une approche d'économie circulaire, on essaie d'avoir quelque chose d'assez complet et on pense aussi qu'au niveau économique, on a l'opportunité de baisser les coûts pour les collectivités locales, pour les industriels, parce qu'on s'adresse aussi bien à des stations d'épuration qu'à des industriels type agroalimentaire, les éleveurs aussi dans le domaine agricole. On a un tas d'intrants qui sont potentiellement intéressants à être gazifiés avec cette technologie. Et la particularité de cette technologie, c'est qu'on est à très haute pression et on est au-delà du point critique, on appelle ça. C'est une fenêtre de pression et de température de l'eau qui, quand on la dépasse, l'eau prend des propriétés de solvant. Et c'est ça qu'on utilise parce que non seulement ça permet de séparer les phases, en gros, votre intrant, on peut le séparer entre sa part solide, liquide et gazeuse. Et chaque phase, on la valorise derrière. La phase gazeuse, c'est le gaz renouvelable qu'on génère, qu'on valorise par l'injection dans le réseau, qu'on peut éventuellement, si on n'est pas à proximité du réseau, utiliser pour faire du carburant en GNV. À travers une station GNV, vendre du carburant. Et sinon, on a la phase liquide, c'est essentiellement de l'eau, dans laquelle on peut trouver de l'azote. Cet azote, on peut la séparer de l'eau et elle peut servir comme fertilisant dans l'agriculture. Et en dernier, on a tous les sels minéraux, le phosphore en premier, qui va bientôt prendre plus de valeur parce qu'on est tous conscients que le phosphore, c'est une donnée rare. Aujourd'hui, l'Europe dépend complètement des sources extérieures et en premier du Maroc. Et demain, comme ça va être le cas très rapidement en Suisse, mais aussi en Allemagne. En Suisse, c'est en 2026, en Allemagne en 2029. Toutes les stations d'épuration vont être obligées de récupérer la totalité du phosphore dans les boues. Et pour la Suisse, que cette décision-là permet de quasiment être autonome en phosphore pour tout le territoire suisse. Nous, on espère qu'en France, les décideurs politiques, le Parlement va décider aussi dans ce sens-là parce que le phosphore, malheureusement, on dissipe de plus en plus dans l'eau et dans l'air et c'est plus récupérable et sans phosphore, il n'y a pas de vie sur la Terre.